députés, honorables invités, chers amis, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Et surtout, Madagascar est ce soir très honoré par votre présence. Et cela témoigne profondément de l'intérêt que vous portez pour la grande île. Notre pays est actuellement en pleine relance économique. Toutes les institutions sont en place et plusieurs réformes ont été votées, exécutées et réalisées afin de faciliter la mise en œuvre du plan national de développement. L'agriculture est certes un secteur très important pour notre économie, dans la mesure où 80% de la population vit grâce à elle. Ce n'est cependant pas seulement forcément à travers le levier de ce secteur que le décollage économique, intégrant sur le long terme un développement durable, multisectoriel, pourra se consolider. Nous le savons tous, Madagascar est un pays béni des dieux, possédant une biodiversité exceptionnelle avec 80% des faunes et flores qui présentent un avantage comparatif essentiel pour sa vocation touristique, réalisant efficacement un véritable atout stratégique unique dans le monde. Il est par conséquent naturel que la grande île ait une vocation touristique. Dans le monde, le tourisme est devenu un phénomène économique, social et culturel incontournable de nos jours. Le tourisme international a atteint de nouveaux sommets en 2015, tel que l'a déclaré le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, en enregistrant 1,181 milliard d'arrivées en 2015 et en générant des recettes estimées à 1232 milliards de dollars, obtenues des dépenses des visiteurs. Madagascar ambitionne de doubler le nombre de touristes d'ici 2 ans. Actuellement au nombre de 244 000, soit seulement moins d'1 millième de la part du marché mondial. Et espère de ce fait faire du tourisme un des principaux piliers de son économie. Pour relancer cette dynamique touristique, le ministère œuvre actuellement sur un projet intitulé Madagascar Promotion Tour. Il s'agit de réaliser un roadshow dans les pays d'origine ou de transit de touristes afin de promouvoir la destination Madagascar. Donc Madagascar Promotion Tour, on le fait en compagnie bien évidemment de l'Office national du tourisme de Madagascar, constitué donc par tous les opérateurs du tourisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on a une forte présence des acteurs du tourisme de Madagascar, que je tiens à applaudir parce qu'ils sont aussi à top présent aujourd'hui, et s'ils ne sont pas là, le tourisme ne veut rien dire. Les objectifs de ce projet visent à rétablir l'image et la confiance en notre pays. Comme nous le savons, certains médias ne parlent de Madagascar que pour des faits négatifs, comme l'insécurité et la pauvreté. Je voudrais juste dire qu'une étude sérieuse est en effet sortie, concluant que le ressenti d'insécurité existe réellement chez nous, mais le risque de subir l'insécurité est faible par rapport à d'autres pays. Prenons par exemple le cas de la France, où il y a à peu près 900 homicides chaque année. Avec 3 fois moins de population, en conservant cette échelle, Madagascar devrait enregistrer, disons, 300 meurtres annuels. Mais heureusement, nous ne dépassons pas une centaine. De la même façon que vous pouvez imaginer, nous condamnons toutes les formes de crimes. Madagascar, malheureusement, a enregistré 2 meurtres de Français cette année, dont la nationalité de criminel n'est pas encore connue. Précisons qu'en France, cette année, il y a eu au moins 3 Malgaches tués. Donc, il y a par rapport à l'attentat de Nice, et puis ailleurs aussi. Mais c'est juste pour dire combien notre image dépend des médias français. Donc je lance un appel à la presse française, aux médias français. Comme vous le savez, on dit ici liberté, égalité, fraternité. Donc, voici des mots forts, profonds et qui portent la France. La presse est libre d'exprimer ce qu'elle veut sur la grande île, mais nous demandons plus de fraternité de la part de la presse française. Mettons en œuvre par la compréhension des imperfections existant chez nous, en termes de services et d'image. J'évoque également l'égalité au vu des liens d'amitié et historiques. Veuillez traiter les sujets de la même manière que la presse malgache traite les imperfections qui pourraient exister en France.
le poids des attentats en France ont eu comme conséquence directe une baisse du nombre de touristes arrivant ici. Mais cela n'a pas autant d'impact négatif que le poids d'une mauvaise image comme un pays véhiculé comme à Madagascar, qui pourrait avoir des conséquences directes sur l'investissement, l'emploi, la santé, l'éducation, et pourrait accélérer la pauvreté, et ce n'est pas acceptable. Madagascar Promotion Tour, c'est aussi présenter le nouveau branding qui nous permettra d'avoir un moyen clair pour communiquer à travers le monde. Donc je remercie la Banque mondiale qui nous a aidés, qui a aidé l'Office national du tourisme pour avoir ce branding. Donc maintenant, on va véhiculer l'île Trésor, Treasure Island. Désolé pour mon accent. Mais voilà une étape qui a été franchie. Cela signifie que quels que soient les points négatifs au niveau du service en général, le transport aérien, l'accueil à l'aéroport, les problèmes de route et la qualité de l'hébergement et bien d'autres, son exceptionnelle richesse, son patrimoine mondial avec ses centaines d'espèces d'oiseaux endémiques, ses différentes familles de lémuriens, de baobabs et autres paysages exceptionnels et luxuriants, constituant un véritable trésor unique dans le monde, tout cela représente des atouts beaucoup plus attractifs que les points négatifs parfois cités et bien souvent exagérés. Nous sommes ici également pour permettre des rencontres entre acteurs touristiques malgaches et ceux de la France. On a pu avoir une réunion hier, qui était, je dirais, très intéressante, puisque c'était une réunion importante avec quelques tours opérateurs français qui nous vendent la destination Madagascar. Et je crois que cette réunion a été bénéfique et nous verrons bien les résultats à partir de 2017. Nous sommes également ici, je remercie la présence de quelques compagnies aériennes, dont Air France, Corsair, et puis Air Madagascar, bien sûr, et pour faire en sorte que nous puissions offrir des packages promotionnels, hôtels, avions, circuits. Faire découvrir la destination à travers aussi des célébrités. C'est aussi une chose qui nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'on fait notamment ce déplacement. Donner de la visibilité sur les futurs projets, aéroports, hôtels, routes, énergie et autres infrastructures sur les sites touristiques phares. En dehors de l'histoire qui lie nos deux pays et l'appartenance de Madagascar à l'espace francophone, Paris joue un rôle crucial pour notre économie en étant la première capitale émettrice du tourisme à destination de la Grande Île. Malheureusement, on dénombre 60 000 Français en moyenne qui visitent Madagascar depuis ces 3 dernières années, alors que 10 ans passés, les professionnels estiment qu'il y avait le double. Quel est l'intérêt de la France et des Français à mutuellement promouvoir l'accroissement de l'industrie touristique malgache? Comme vous le savez, Madagascar est francophone et francophile. Pourtant, ce sont des opérateurs d'autres nationalités qui développent le plus le tourisme dans certaines régions. Si nous prenons le cas de Nosy-Be, nous pouvons constater que 3 tours opérateurs remplissent 3 charters par semaine en provenance d'Italie. Et cela toute l'année. Il s'agit d'un tourisme plutôt de type balnéaire qui profite de toutes les activités proposées dans les hôtels. Cette île enregistre presque 30% du tourisme national et il faut savoir que ces contrats, en général signés et payés en euros en Italie, sont, selon certains spécialistes, plus bénéfiques pour l'économie italienne que malgache. Mais peu importe, ils sont présents et nous les encourageons à épanouir leur activité car il n'en demeure pas moins que ce genre d'entreprise réalise des profits, crée de l'emploi, par conséquent de la richesse, dans notre pays comme dans le leur. Soulignons également que l'écotourisme est pour nous le type de tourisme à exploiter, car cela est à caractère durable et traduit bien la vocation naturelle du pays. D'autant plus que les touristes français le pratiquent déjà, à travers les voyages organisés par quelques tours opérateurs ou via les actions des différentes associations ou coopérations décentralisées avec les collectivités françaises. Cependant, le potentiel de développer cette activité demeure énorme,
et est certainement très élevé, mais il existe quelques handicaps pourtant facilement surmontables. Parmi les premiers, parlons du coût des billets d'avion. Nous rêvons que les principales compagnies aériennes présentes ce soir, à savoir Air Madagascar, Air France, Corsair, puissent faire en sorte que Madagascar ne soit plus une des destinations les plus chères au monde. De la même manière, les tours opérateurs ici présents, dont l'influence et le poids au niveau du tourisme européen n'est plus approuvé, accompagnent l'île au trésor pour doubler le tourisme dans les plus brefs délais. Ce secteur transversal apporte 6% du PIB, donc environ 580 millions d'euros. Comme vous le savez, beaucoup d'entreprises françaises exercent des activités qui sont liées au tourisme. Je cite par exemple la star qui a bien voulu être présent aujourd'hui du groupe Castel, Total aussi, et ce sont, comme la star, c'est parmi les premiers contribuables malgaches, et d'autres entreprises dans d'autres domaines, comme le BTP, comme le groupe aussi ADP et Bouygues, qui vont changer l'histoire du pays par la construction du nouvel aéroport. La France, notre pays frère, est touché, comme beaucoup d'autres pays, par quelques mots dont je me permettrai juste de citer l'intolérance. Le voyage apprend la tolérance est la charité de l'intelligence et permet de réduire les maux des sociétés occidentales. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes également ici pour vous dire que c'est une véritable révolution qui est en train de se dérouler à Madagascar. Au niveau des infrastructures, nous avons des grands projets structurants, rentrant dans l'histoire du pays, qui ont déjà débuté et qui continueront pendant plusieurs années. Le groupe ADP est bien présent. Bon. Hein? Vous êtes là? Merci. Donc, comme vous le savez, l'aéroport d'Ivat, ils vont le présenter tout à l'heure. Depuis que je suis né, c'est le même aéroport. J'ai 50 ans. Ça va être donc une révolution, ils vont présenter. Et ça va être un choc, je dirais, positif pour le pays et pour l'avenir du secteur touristique. Les routes, il n'y aurait eu jamais autant d'investissements routiers que maintenant à Madagascar. Puisque, je prends par exemple, bon, on n'a pas une carte là de l'ARN? Non? Ah ben c'est difficile, hein, je peux rien dire là. Donc la route nationale, bon par exemple en ce moment, la route, la RN9, c'est dans le sud. C'est une route qui n'a jamais été goudronnée. Ça désenclave le sud. C'est à peu près 100 km. Première étape et deuxième étape. Lorsque ça sera terminé, celle-là, on aura 100 km de nouveau avec un financement de la Banque africaine de développement et le Korea Exim Bank. Donc ça c'est à peu près, disons, 200 millions de dollars d'investissement. On aura aussi la route numéro 5 qui est sur l'est, entre Soneranvung et Mananar, qui va débuter l'année prochaine. C'est à peu près également dans les 100 millions de dollars d'investissement. La RN12A qui va désenclaver tout le sud, entre Fort-Dauphin et, pour ceux qui connaissent, Fort-Dauphin et Wangendan. Donc là, on aura également un financement de l'Union européenne qui va être à peu près de 120 millions d'euros. De la même manière, la 25A, c'est un Bilobé-Voimar, pour ceux qui connaissent. Ça n'a jamais été goudronné. Et c'est une vraie aventure pour ceux qui aiment les 4x4 et les sports extrêmes d'aller là-bas. Mais pour la population et pour l'économie, ce n'est pas forcément une solution. Donc elle va également être bitumée à partir de l'année prochaine. Et en dernier lieu, entre Ambans et Diego, le bitumage va aussi débuter l'année prochaine. Donc en gros, en dehors des hôtels aussi qui vont être construits, on a deux projets qui font à peu près dans les 200 millions d'euros. Et concernant l'énergie, de la même manière, il y aura à peu près pas moins de 600 millions d'euros d'investissement. Donc on n'aura jamais autant investi que maintenant dans le domaine énergie également. Et puis, pour certaines personnes, et surtout
qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la déforestation, qu'est-ce que nous faisons pour améliorer donc, les problèmes de reboisement. On a 20 millions d'euros pour le reboisement qui, à partir de cette année, et le Fonds vert pour le climat va financer également Madagascar à la hauteur de 250 millions d'euros. Donc à peu près, pour les 4 années à venir, nous aurons à peu près 4 milliards d'euros d'investissement dans tous ces domaines à Madagascar. Nous serons très heureux qu'un pays frère, ayant des valeurs communes en partage avec nous, nous accompagne. Car beaucoup d'autres pays, surtout asiatiques, frappent à notre porte. Et malheureusement, mais naturellement, pour l'instant, nous avons du mal à intégrer leurs actions au niveau de la population. Alors je dirais juste, faisons l'histoire au lieu de subir l'histoire. Des opérateurs économiques de ces pays souhaiteraient investir dans les hôtels et aéroports et ouvrir des lignes aériennes. Ce sera donc très bientôt la ruée vers Madagascar, même si cela n'est pas forcément bien perçu au vu des problèmes cités concernant les problématiques lorsqu'on n'a pas les mêmes cultures. Moi, j'ai connu une société asiatique qui travaille, quand j'étais ministre des Travaux publics, mais ils n'ont aucun respect. Cette société, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais cette société particulièrement n'a aucun respect pour la culture locale, pour l'environnement local, et surtout pour les hommes qui travaillent dans la société. Donc on a dû demander l'expulsion d'un médecin parce qu'il n'arrêtait pas de frapper les Malgaches. Donc ça c'est inacceptable. Et le problème c'est qu'ils viennent et ils gagnent les appels d'offres. Donc c'est quelque chose qui nous touche parce qu'aujourd'hui c'est celui qui donne le minimum de prix qui gagne les marchés. Donc pour les 4 milliards de dollars à venir, j'invite les entreprises françaises à venir soumissionner sur ces marchés puisque ça concerne tous les secteurs. Pour terminer, je souhaiterais conclure en vous parlant des remarques de quelques opérateurs français qu'on a rencontrés hier, qui ont parlé de problèmes de sécurité physique, sanitaire et de salubrité environnementale concernant Madagascar. Je pense que un voyage vaut mieux que 1000 discours. Voilà. Donc venez, et ceux qui connaissent déjà, continuez à venir. Et ceux qui ne connaissent pas encore, comme dans la salle, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu Madagascar, je vous invite à venir à Madagascar, le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup.